Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, vous le savez, j'en ai déjà parlé. Sur le marché des cryptos, là je pense pas qu'on parte tout de suite à la hausse. Mais en tout cas, comme je vous l'ai déjà dit, je pense vraiment que là sur les derniers mois, on a passé le plus dur. Et donc comme vous l'avez vu dans le titre, eh bien aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner 3 événements qui vont prochainement arriver et qui devraient permettre, je pense, de pousser les prix à la hausse et donc d'aller faire une nouvelle vague haussière sur le marché et voire même pourquoi pas la fameuse phase parabolique qu'on attend tous sur les cryptos. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, sachez que vous pouvez maintenant devenir un membre Wolf en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et être fin prêt pour le bull run qui arrive, eh bien ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors le premier événement qui va bientôt arriver, ça va être le lancement des ETF sur Ethereum. Donc ça c'est pareil, on en a déjà parlé assez régulièrement, donc là je vais passer assez vite dessus. Mais si j'en reparle dans une vidéo aujourd'hui, eh bien c'est parce que selon plusieurs analystes, que ce soit Bloomberg ou d'autres, on a une date prévue pour le lancement qui est à peu près autour du 15 juillet. Donc si ça vous intéresse, il y a plusieurs articles sur le sujet. Et en tout cas maintenant, nous ce qui nous importe, c'est que la date de lancement, elle est vraiment imminente. Et si je vous remonte rapidement ce qui s'était passé suite au lancement des ETF sur Bitcoin, qui s'était fait, rappelez-vous, début janvier, eh bien sur les premières semaines, on n'avait pas vu de gros impact. Et souvenez-vous, c'est vrai qu'au début, il y en a pas mal qui se disaient que le lancement des ETF c'était un flop. Et finalement, après quelques semaines de latéralisation, on avait enchaîné plusieurs bougies vertes. Et en gros, ça avait permis de passer de 40 000 $ à 74 000 $ en quelques semaines. Donc voilà, côté impact, on le sait, les ETF sur Bitcoin, c'est vraiment ce qui a permis de driver la hausse sur le premier semestre 2024. Et alors, même si visiblement, selon les analyses toujours, on devrait avoir à peu près 4 fois moins d'entrées sur Ethereum que sur Bitcoin. Maintenant, ça reste juste des prévisions. Et d'ailleurs, je vous rappelle que pour Bitcoin, ils avaient très largement sous-évalué la somme totale qui allait être investie dans les ETF. Donc voilà, on verra d'ici quelques semaines. Mais en tout cas, c'est vrai que normalement, les ETF sur Ethereum, ils devraient avoir moins d'impact sur le marché que les ETF sur Bitcoin. Mais ce qui nous importe surtout, c'est que ça va permettre, je pense, de relancer une nouvelle vague haussière. Et pourquoi pas de voir cette fois-ci les altcoins surperformer Bitcoin. Ce qui pourrait permettre d'avoir la fameuse phase de alt season qu'on attend tous. Alors ensuite, le deuxième événement là qui va arriver dans les prochains mois et qui me paraît vraiment boule pour le marché, c'est l'élection du nouveau président américain qui devrait se faire normalement vers le 5 novembre. Donc là c'est pareil, c'est vraiment imminent. Et ce qui est positif pour nous, côté on va dire marché financier, côté crypto, eh bien c'est que visiblement, sauf retournement de situation, c'est Trump qui devrait être élu, puisqu'il est quand même assez largement en tête dans tous les sondages. Et alors sans faire de politique ici, et encore moins de politique américaine, globalement, sur les marchés financiers, il y a une préférence pour une élection de Trump plutôt qu'une réélection de Biden. Et vraiment pour recentrer sur les cryptos, eh bien ce qui est positif, c'est que depuis quelques temps, on a Trump qui se positionne comme étant très favorable aux cryptos. Et d'ailleurs, fin juillet, Trump va aller pitcher à la Bitcoin Conference, avec probablement un discours qui sera orienté pro-crypto. Et concernant les élections, donc comme je vous l'ai dit, ça va arriver le 5 novembre. Mais après, il faut encore attendre quelques semaines pour avoir l'investiture du président. Et donc si Trump est élu, il faudra attendre le 20 janvier pour qu'il prenne réellement ses fonctions. Bon, dans tous les cas, pendant cette période, on va dire, de transition entre le 5 novembre et le 20 janvier, normalement, il va rien se passer de particulier. Et si on a bien Trump qui est élu, eh bien probablement qu'on devrait avoir une hausse des marchés, déjà parce que ça mettra fin à une période, on va dire, un peu d'indécision ou d'instabilité, pendant laquelle on n'est pas encore fixé sur le nouveau président. Et ça, vous le savez peut-être, mais l'indécision, c'est une des pires choses qui est sur les marchés financiers. Donc dès qu'on aura officiellement le nom du président, ça devrait amener un peu de stabilité dans tout ça. Même si pour l'instant, côté marché traditionnel, sur les indices américains par exemple, que ce soit le S&P 500 ou le Nasdaq, eh bien pour l'instant il n'y a aucune crainte, il n'y a aucune indécision, puisque là sur les indices américains, on est actuellement sur des ATH. Et donc pour terminer, le troisième événement qui me paraît plutôt boule pour les cryptos, et qui me fait dire qu'à mon avis, on va encore sûrement voir des belles choses sur ce cycle, eh bien c'est tout simplement la temporalité du marché crypto, avec on va dire sa cyclicité. Puisque vous le savez, c'est un marché qui est vraiment très régulier, avec sur chaque cycle des ATH qui se font en général entre 12 et 18 mois après le halving. Et alors même si sur le cycle actuel, on a eu la sensation pendant un temps qu'on était sur un cycle anticipé, et ça c'est notamment dû aux ETF, puisque pour la première fois on a eu un nouvel ATH sur Bitcoin avant le halving. Et alors avec la correction actuelle, eh bien j'ai envie de vous dire que c'est plutôt rassurant, c'est même plutôt pas mal, puisque là il semblerait que ça temporise un petit peu, et que petit à petit, on revienne dans un cycle, on va dire, plus normal, plus habituel. Et ça, c'est plutôt pas mal, puisque ça devrait nous permettre d'avoir plus de repères. Et donc, normalement, si on revient dans un cycle habituel, ça pourrait nous emmener sur un ATH en 2025,
qui pourrait se faire par exemple soit en mars-avril 2025 si on a un ATH qui se fait à peu près 12 mois après le halving, et sinon si on a un ATH qui irait plus se faire autour des 18 mois après le halving, eh bien dans ce cas-là on pourrait se projeter sur un ATH autour de septembre-octobre 2025. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.